Auparavant, Mofon était capable d'éveiller 2 talents rares, mais il gardait le secret. Face à des obstacles impossibles lors d'un duel, Mofon révèle enfin ses 2 talents à tout le monde. Alors que la ville est en ébullition, l'officier militaire Kong combat le monstre de niveau commandant et Mofon parvient à fermer l'une des entrées gênantes du tunnel. L'histoire continue alors que nous voyons que les survivants restants de l'attaque contre les 2 villes ont pris la décision difficile d'abandonner l'attaque. Elle est complètement envahie par de puissants monstres et sous le contrôle total de la Curie Noire. Mofon et sa famille ont donc décidé de déménager dans la ville de Mingzhu. Sur le chemin, Zanzé explique presque que le train est protégé par une barrière pour se protéger des attaques et Mofon lui rappelle qu'il vient d'un monde scientifique. Dans son monde, la magie n'était qu'une superstition. Un homme les entend et est dégoûté d'apprendre à quel point il connaît peu l'histoire. L'homme révèle qu'il est professeur d'histoire à l'Académie Mingzhu et voit son choc puisque c'est l'université de rêve pour tous les mages. Mofon aimerait avoir des informations sur la façon d'entrer à l'école, mais l'homme dit que quelqu'un doit être vraiment exceptionnel pour se démarquer des milliers d'autres candidats. Plus tard, ils arrivent dans leur maison qui a été mise à disposition des réfugiés des 2 villes. Zanzé révèle qu'elle envisage de faire elle-même l'école à la maison et de passer le test d'aptitude de mage l'année prochaine. Le plan de Mofon est de trouver un emploi afin de pouvoir lui offrir, ainsi qu'à leur père, la vie confortable qu'il mérite. Elle souligne à quel point des familles prestigieuses peuvent compter sur leur richesse générationnelle pour prospérer, mais il doit travailler dur tout seul. Zanzé dit qu'elle croit en lui et qu'elle est convaincue qu'il deviendra le meilleur mage. Plus tard, Mofon se dit à quel point atteindre la magie de niveau intermédiaire est 10 fois plus difficile que le niveau débutant. Mais il est heureux que son pendentif ait pu devenir un objet d'entraînement avancé après avoir bu la source sacrée. Il révèle qu'il a acheté des parchemins de sorts très coûteux et qu'il doit travailler dur pour contrôler ses 49 étoiles. À ce moment-là, il reçoit un appel de Mistan qui se trouve dans une ville voisine et lui demande de venir lui rendre visite car elle aimerait son aide pour quelque chose. Lorsqu'ils se rencontrent, il la remercie pour le livre qu'elle lui a donné car il lui a été si vital pour l'aider à sauver sa famille. Mofon est un peu curieuse de savoir où elle se trouvait pendant le conflit et elle lui demande s'il connaît le ministère de la Justice du Conseil des Mages. Il a entendu dire que c'est une organisation qui arrête les mages qui enfreignent la loi et elle révèle qu'elle en fait partie. Le département était au courant du plan d'attaque des Black Curieux, mais les avait sous-estimés. Mistan était la seule chargée d'attraper un homme nommé Salon de la Curie Noire, mais elle avait échoué. Elle explique ensuite qu'elle est là pour enquêter sur les raisons pour lesquelles l'approvisionnement en eau de la ville s'est tari et qu'elle a besoin de Mofon pour suivre un criminel recherché qui pourrait être impliqué. Son nom est Kao le Boucher et il a tué de nombreux mages. Elle lui donne quelques livres supplémentaires en cas d'urgence, mais le prévient de ne pas trop en dépendre, car cela rendra plus difficile l'utilisation de la magie intermédiaire par lui-même. Il envisage de l'aider, mais lui demande de lui permettre d'utiliser la pierre d'éveil s'il le fait, et elle accepte. Mofon suit Kao et voit qu'il demande aux habitants ce qu'ils savent de la sécheresse. Mofon ne pense pas qu'il ait l'air si dangereux et est surpris par Mistan alors qu'elle utilise le talent de l'ombre. Ils entendent un groupe discuter de la façon dont la sécheresse doit être causée par un esprit du feu et comment elle les rendra riches. Mistan explique que les esprits des éléments peuvent naître de la nature et qu'une fois consommés par des mages avec le même élément, ils augmenteront énormément leur pouvoir. Mofon se souvient que Ningxu est né avec un esprit élémentaire, ce qui est très rare. Mais Mistan dit que naître avec 2 talents comme Mofon est encore plus convoité. Le seul problème pour lui est que passer au niveau supérieur est plus difficile et nécessitera une grande quantité de ressources. Elle lui recommande de trouver un sponsor pour payer les dépenses et il se demande pourquoi elle ne le laisse pas être son petit ami, puisque cela le rendrait inarrêtable. Ils doivent alors se cacher, car ils voient 2 groupes se battre pour le droit de rechercher l'esprit. Ils sont tous très puissants, alors ils décident d'essayer d'éviter de s'impliquer. Mofon est étonné de voir une magie de niveau intermédiaire qu'il n'a jamais vue auparavant, et parvient à peine à rester debout alors que la bataille s'intensifie. Les gagnants se révèlent faire partie de la famille Dongan et font preuve de miséricorde en permettant aux perdants de partir, au lieu de les réduire en cendres. Leur chef dit à ce groupe de continuer les recherches, mais est interrompu par Kao le Boucher. Il intervient en expliquant que le trésor lui appartient, mais que s'il est de bonne humeur, il leur accordera une mort rapide. Le groupe se demande qui il est, et Kao révèle une marque distincte qui leur fait comprendre qu'il est le boucher. Il connaît bien la famille Dongan et explique avoir déjà eu le plaisir d'en goûter un. Mofon n'arrive pas à croire à quel point il est un monstre, et Kao révèle son ignoble talent magique. Mistan explique que Kao est assez fort pour les éliminer d'un seul coup, et que sa tarentule berserkée de niveau 3 est capable d'envahir l'esprit d'une personne. De plus, seuls les talents de lumière ou d'esprit seront efficaces contre cela, et Mofon n'a aucun moyen de l'aider.
Leur chef explique que la famille Donggan s'en prendra à lui, mais Kao dit qu'il n'a même pas peur du ministère de la Justice et encore moins de sa famille. Kao exprimerait alors son enthousiasme à l'idée de passer au niveau supérieur après avoir trouvé l'esprit, mais devait faire une pause un instant lorsque la terre se fissure. Et Mistan explique que le changement radical de l'environnement signifie généralement que l'esprit du feu est exposé. Kao devient hystérique et Mofon se demande s'il est simplement fou, mais Mistan dit que n'importe qui réagirait ainsi puisque cet élément esprit n'est pas ordinaire. Les esprits du feu sont généralement rouges, mais celui-ci a également du violet, ce qui le rend plus pur et bien plus précieux. Elle dit à Mofon de rester en retrait pendant qu'elle entre et révèle qu'elle lui avait seulement demandé de venir parce que le département manquait de personnel. Dans des circonstances normales, elle ne voudrait jamais qu'il soit avec un psychopathe comme Kao. Elle place une pointe d'ombre dans le sol et informe Kao qu'il est en état d'arrestation pour meurtre, et il explique qu'ils devront ajouter une autre accusation pour le meurtre d'un agent du ministère de la Justice. Elle ne prend pas sa menace à la légère et prépare une nouvelle attaque. Cependant, il les couvre d'une ombre et révèle qu'il l'avait observé plus tôt après avoir mis quelque chose dans sa nourriture. Il dit que ce qu'il lui a donné est bien plus intéressant que du poison et explique que non seulement il est un mage talentueux, mais il excelle également en pharmacologie. Mofon se demande s'il devrait intervenir et nous voyons que les railleries de Kao se retournent contre lui car elles ne font qu'exaspérer Mistan. Elle met la terre en feu et Mofon se demande si elle l'a tué, mais Kao émerge pour révéler qu'il portait une armure de démon. Kao a l'intention d'arrêter de la déranger et de mettre fin à ses jours au moment même où Mofon intervient enfin. Son attaque ne fait presque rien et Kao explique qu'il peut sentir son faible niveau. Mofon rit et explique qu'il peut tuer Kao facilement s'il le souhaite, mais propose de conclure un marché. Mofon ne le combattra pas pour l'esprit s'il le laisse prendre Mistan et les objets magiques laissés par la famille Donggan. Kao réfléchit au fait qu'il n'est pas sûr du nombre d'attaques supplémentaires de Mofon qu'il peut bloquer et accepte tant que Mofon attend qu'il ait fini d'extraire l'esprit du feu. Mofon est cependant un peu sceptique quant à un meurtrier et Kao explique qu'il est un homme de parole. Après avoir obtenu l'accord de Mistan, les deux se mettent d'accord sur les conditions. Cependant, Mofon révèle ensuite qu'il ne compte pas uniquement sur la magie du feu et remercie Kao de l'avoir laissé stagner pendant si longtemps, car invoquer son talent de tonnerre prend un certain temps. Kao se rend compte que Mofon a deux talents, mais il est trop tard car il est instantanément terrassé. Mofon va voir Mistan, mais elle lui dit de rester à l'écart. Elle ne peut pas croire qu'il ne peut pas dire ce qui se passe avec elle et lui dit simplement d'extraire l'esprit du feu pour lui-même, car il va bientôt disparaître. Il n'arrive pas à croire qu'elle va le laisser faire et lui demande une dernière fois s'il peut l'aider à se relever. Mofon commence à extraire l'esprit et réfléchit à la chance qu'il a d'obtenir quelque chose pour lequel plusieurs personnes puissantes se disputaient. Mistan pense qu'elle ne devrait pas permettre à Mofon d'avoir l'esprit, mais qu'elle ne peut pas le faire elle-même dans son état, et que les choses se seraient terminées différemment s'il n'était pas venu. Alors qu'ils partent, Mistan explique qu'elle doit remettre l'équipement magique à ses supérieurs, et Mofon se demande ce qu'il y a de si spécial dans l'anneau de Kao, mais elle évite la question. Plus tard, elle explique que l'esprit du feu réduira considérablement la quantité de dégâts qu'il subit de la magie du feu, à moins que la personne ne soit d'un niveau beaucoup plus élevé que lui. Elle poursuit en révélant qu'il soupçonne qu'un pharmacien avait fourni à la Curie Noire le violent printemps qui avait déclenché l'invasion de la ville de Bo, et que Kao avait peut-être des informations. Malheureusement, on n'a rien appris de lui, mais elle espère que sa bague pourra lui servir de piste. Mistan perd finalement le contrôle, et leur chauffeur leur rappelle qu'ils sont dans un taxi, mais Mofon exige qu'ils ne regardent plus. Mofon devient confuse alors qu'elle continue de lutter avec ses pulsions et que leur chauffeur se sent mal pour l'enfant. Plus tard, Mofon reçoit un message expliquant qu'il ferait mieux de ne pas dire un mot. Mistan dit que les agents du ministère de la Justice obtiennent 2 laissez-passer pour homicide involontaire et qu'elle en utilisera un contre lui si elle le doit. Mofon lui dit de ne pas s'inquiéter de leur secret, mais cela ne le dérangerait pas d'aller prendre un café lors de sa prochaine visite. Il réfléchit à la manière dont il ne devrait pas abuser du livre, car cela entraverait son développement, et réfléchit à des moyens de pratiquer tout en fréquentant l'université. Un autre message de Mistan révèle qu'elle tiendra sa promesse concernant la pierre d'éveil et qu'elle lui a déjà fixé rendez-vous. Le lendemain, Mofon arrive pour son réveil et est accueilli par un homme nommé Monsieur Go. Il suppose que le jeune Mofon est un enfant privilégié qui aimerait utiliser la pierre d'éveil éclair, mais dit que le talent avec lequel il finira dépend de nombreux facteurs. Cependant, Mofon révèle qu'il aimerait réellement le talent de l'ombre, ce qui surprend Monsieur Go. Le processus est rapide et Mofon révèle qu'il pense simplement que le talent de l'ombre est cool et qu'il pourrait même attirer l'attention à l'université, le rendant plus populaire et l'aidant à avoir la plus belle femme comme petite amie. Mais à ce moment-là, il éprouve un sentiment familier.
c'est le sentiment de recevoir un deuxième talent en un seul essai, ce qui en ferait 4 au total. Les instructeurs reviennent pour constater que le talent qu'il avait éveillé n'a pas de couleur, et Monsieur Go le reconnaît comme le talent d'invocation rare. Il en a fini là-bas, mais Monsieur Go explique que le talent ne sera utile que si Mofon met beaucoup de travail pour le développer. Mofon arrive à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Zanzeya, mais ne veut pas l'interrompre en train de s'entraîner. Il se souvient qu'elle lui avait demandé si elle serait un jour capable de marcher à nouveau, et il lui avait répondu que même si elle ne le pouvait pas, il lui donnerait une paire d'ailes. Il avait toujours pensé qu'un équipement magique comme celui-ci serait toujours trop coûteux. Mais maintenant, avec 4 talents et un travail acharné, il pourrait peut-être les obtenir. Plus tard, sa pratique progresse bien, mais il explique qu'il reste encore 6 mois avant que l'Académie Mingzhu n'obtienne de nouvelles admissions. Les mois passent sous la forme d'un doux montage, et Mofon remercie son père de prendre soin de la famille pendant qu'il passait tout son temps à méditer. Sin est convaincu que les universités supplieront Mofon de les choisir lorsqu'il montrera ses doubles talents, mais Mofon révèle qu'il ne leur en parlera pas. Mofon explique qu'avec tous les candidats, le talent du tonnerre est à peine suffisant pour impressionner qui que ce soit, et qu'il a plutôt l'intention d'utiliser le talent d'invocation. À l'université, on constate que Mofon a opté pour un entretien au lieu de l'examen de talent habituel. Le talent d'invocation est extrêmement rare, et Mofon a reçu un rang élevé en termes de capacité à contrôler ses 7 étoiles, mais il n'a jamais réellement invoqué quelque chose auparavant. Ils apprennent qu'un autre étudiant a été sélectionné et qu'il ne reste qu'une place. Il commence à envisager quelqu'un d'autre, mais Mofon s'oppose à ce qu'il le transmette et il lui donne une autre chance. Il lui donne une semaine pour apprendre à invoquer quelque chose et lui explique que cela décidera de son sort. Plus tard, Mofon craint de pouvoir invoquer une sorte d'abomination lorsqu'il décide d'appeler Mistan, qu'il doit supplier de ne pas raccrocher au nez. Lorsqu'ils se rencontrent, elle explique que le talent d'invocation est le plus instable à utiliser et qu'il est entouré de mystères. Mais que s'il est maîtrisé, il ne peut vraiment pas avoir d'égal. La magie d'invocation permettra à sa conscience de parcourir un plan dimensionnel différent et lui permettra de choisir parmi différentes bêtes invocables. De plus, la volonté de la personne utilisant la magie aura un effet énorme sur la puissance de la bête invoquée. Ailleurs, nous voyons que l'autre personne envisagée pour la place finale, nommée Song, est contrariée de devoir attendre une semaine entière pour que Mofon soit testé. Une semaine plus tard, Song explique à son oncle qu'il n'a rien à craindre puisque l'invocation de magie nécessite beaucoup d'argent pour être améliorée et que Mofon est pauvre. Un instructeur demande si Mofon utilisera des objets de support, mais il explique qu'il ne le fera pas, car ceci coûte une fortune. Le test commence et Mofon entre dans le plan dimensionnel qui contient plusieurs monstres. Il rencontre une bête puissante qui le renverse et Mofon se rend compte qu'il a trouvé celle qu'il veut. L'histoire continue alors que nous voyons Mofon tenter de capturer une bête. Cela s'avère beaucoup plus difficile que prévu et le stress que cela exerce sur son corps est évident. L'un des instructeurs tente de lui rappeler qu'il est censé demander l'aide de la bête en lui demandant de quitter son plan dimensionnel pour venir vers celui-ci. Il est important de développer une compréhension mutuelle plutôt que de la soumettre par la force. Les capacités magiques de Mofon sont déjà limitées et il doit dépenser de l'énergie à chaque fois qu'il tente d'attacher une empreinte spirituelle afin de ne plus pouvoir échouer. Son approche plus douce fonctionne sur la bête colérique et elle atteint sa dimension. Les intervieweurs n'arrivent pas à croire qu'il ait réussi à invoquer un Arkwolf du premier coup et se rendent compte que sa volonté est bien plus forte qu'il ne le pensait. Le service d'invocation veut accepter Mofon, mais Song explique que la bête n'est pas si spéciale et qu'il pourrait en vaincre une équipe. Il les défie dans un combat et Mofon accepte, expliquant qu'il détesterait avoir invoqué son loup juste pour le spectacle. Un instructeur voit que Song est capable d'utiliser la magie de niveau intermédiaire et son serviteur n'arrive pas à croire que Song ait révélé sa véritable force si tôt. Il révèle que Song est un mage de niveau intermédiaire possédant à la fois la magie de la terre et de la glace. Les instructeurs supplient que le combat s'arrête, mais Song explique qu'il n'y aura pas de pitié et qu'il veut donner à Mofon une leçon dont il se souviendra pour le reste de sa vie. Cependant, il est choqué de voir qu'il supplie tout Mofon de s'arrêter et de se calmer, car il est devenu enragé. Mofon prévient qu'il mettra fin à la vie de quiconque blessera son loup, et le serviteur de Song le supplie d'annuler son sort. L'intervieweur est déconcerté par le fait que Mofon ait choisi de faire progresser son talent d'invocation au lieu de son éclair, mais accepte sa décision et l'accepte comme étudiant du département d'invocation. Song est accepté dans le département de la Terre car il a appris sa leçon. Plus tard, Mofon arrive au premier jour de cours et est déçu de voir qu'il n'y a que 6 autres étudiants et aucun d'entre eux n'est une fille. Leur instructeur explique que le cours d'invocation est le plus unique puisque l'apprentissage sera non supervisé. Les étudiants auront la liberté d'apprendre à leur rythme
et même de suivre d'autres cours s'il le souhaite, ce qui convie parfaitement à Mofan et à ses 4 talents. De plus, l'université organise une fête de bienvenue qui récompensera les 2 meilleurs étudiants avec une fiole de quelque chose qu'ils appellent Blood of Brute. Le sang permet à la bête invocatrice de se métamorphoser, ce qui augmentera considérablement sa force. La seule autre information qu'ils donnent sur la fête de bienvenue est que cela pourrait soit améliorer leur statut à l'école, soit en faire la risée. Mofan rencontrera plus tard ses colocataires Magnan et Pigne. Ils expliquent que dans le passé, la fête de bienvenue mettait chaque nouvel étudiant seul dans une cage pour combattre un monstre afin de montrer son pouvoir à tout le monde. Mofan est ravi de combattre un démon, mais il révèle que les monstres mis dans la cage sont les bêtes du nouvel étudiant invocateur. Mofan est choqué, mais Pigne ne peut qu'envier Mofan car cela l'aidera à attirer l'attention de toutes les filles. Cela pourrait même inclure une fille nommée Mu qui, selon lui, est la plus belle fille de toute l'école. Plus tard, Magnan explique que convoquer des étudiants contre toute l'école sera difficile et propose de lui apporter de l'aide s'il en a besoin. Mofan lui rappelle qu'ils sont au même niveau et ne peut pas imaginer comment il pourrait aider, mais Magnan dit simplement qu'il verra bien assez tôt. À ce moment-là, Mofan doit partir de toute urgence lorsqu'il sent que son loup a choisi un autre combat dans sa dimension. Il aime se battre constamment, mais est allé trop loin cette fois, et Mofan parvient à l'empêcher de mourir. Cependant, force est de constater que son loup ne peut pas participer à l'événement dans ces conditions. Le jour de l'événement, on constate que les étudiants connaissent toutes les informations sur les bêtes des invocateurs, sauf celle de Mofan. Ils prévoient d'attaquer le plus faible afin d'obtenir leur récompense. Le directeur de l'école donne un bref discours sur la façon dont les diplômés de l'école devraient tout aspirer à devenir de grands héros qui changent le monde pour le meilleur. Puis présente les étudiants convoqués. Le premier volontaire s'avance et se retrouve immédiatement confronté à un groupe d'étudiants. Sans se laisser décourager, il leur recommande d'attaquer tout en même temps et fait appel à sa bête. La bête scorpion est féroce et un instructeur a dû l'empêcher de tuer un élève. Pigne utilise ce moment pour réduire la distance avec la bête et l'aveugle avec sa capacité de lumière. Tout le monde est impressionné, mais cela est de courte durée car la bête insecte a de toute façon une mauvaise vision et jette Pigne de côté. Même un mage de la foudre n'est pas capable de nuire à la bête et le public peut à peine la regarder s'abattre sans pitié sur les autres étudiants. Les autres invocateurs sont impressionnés que leur camarade de classe ait tenu 3 rounds, mais l'un d'eux souligne que la bête est à court d'énergie. Il a raison et la bête est vaincue. L'un des invocateurs explique que c'est en fait une bonne chose puisque cela ne laisse que 5 autres personnes en compétition pour le sang de la brute. Cependant, un autre élève se demande s'il a séché les cours de mathématiques puisqu'il en reste 6, mais il explique qu'il ne comptait pas le Mofan inutile. Ils se disputent pour savoir qui devrait partir ensuite et Mofan explique que sa bête est blessée, ce qui ne fait que renforcer leur mauvaise opinion de lui. La foule commence à les narguer et leur membre le plus timide intervient pour invoquer sa bête. Les élèves se demandent si le petit monstre a déjà été castré et l'un d'eux décide de jouer avec lui. La prochaine étape est Zen. Les étudiants le connaissent car il est connu pour être fort et il invoque son golem de pierre. Zen s'excuse car leurs attaques sont inutiles contre son golem, même celle éclair. On voit alors que la fille qui avait escorté Mofan lors de son éveil d'invocateur fréquente également l'école. Son nom est Coin et elle parle de Mofan au téléphone avec son patron. Il lui recommande de l'épouser car il est étonnant d'avoir été accepté dans le département d'invocation après seulement 1 an. Son ami est agacé lorsqu'il surprend la conversation et jure de tuer Mofan pour l'avoir volé. Après un long combat, le golem commence à subir des dégâts et Zen concède en expliquant qu'il n'est pas prêt à ignorer sa sécurité juste pour une récompense. Certains étudiants expliquent que les invocateurs doivent vaincre une centaine d'étudiants pour obtenir la récompense, et s'ils ne le font pas, leurs ressources seront reversées aux autres départements. La bête suivante se révèle être une goule qui mange non seulement des cadavres, mais aussi des humains vivants. Song émerge et demande à chacun de garder ses remerciements pour plus tard. L'invocateur tombe au sol après la défaite de la goule, et certains instructeurs se demandent s'ils doivent mettre fin à l'événement, mais on leur répond que les blessures sont une partie importante de leur développement. Song explique qu'il ne reste qu'un seul invocateur et qu'il laissera le soin aux autres. Tous les autres étudiants attendaient que leur forte bête soit vaincue et appellent maintenant le faible lâche qui reste. Un enseignant dit qu'il leur demandera de mettre fin à l'événement, mais Mofan révèle que cela ne sera pas nécessaire puisqu'il peut sentir que son Arkwolf vient de se réveiller. Mofan fait appel à sa bête qui envoie les étudiants dans les airs, tandis que les spectateurs sont témoins du rare Arkwolf. L'instructeur peut constater que son loup est devenu plus puissant qu'avant. L'ami de Coin rassemble le groupe pour une attaque simultanée et Mofan demande simplement que son loup attaque à sa guise. C'est le cas,
et les étudiants se révèlent assez résilients car ils refusent de tomber facilement. L'un d'eux utilise un objet magique comme dernière défense, mais le loup le remarque à peine. Il prépare son attaque finale, mais Mofan le rappelle, et tout le monde comprend enfin que l'invocateur final n'était pas faible du tout. Les autres invocateurs sont ravis de voir qu'ils atteindront leur quota de victoire, mais Mofan explique que cela ne suffit pas à le satisfaire. Il fait remarquer au doyen que l'événement est complètement injuste. S'ils ne parviennent pas à vaincre 100 étudiants, toutes les ressources de ce semestre seront distribuées aux étudiants des autres départements, mais s'ils réussissent, ils ne conserveront que les ressources dont ils disposent déjà. Le doyen est tout à fait d'accord et révèle qu'il existe en réalité un objectif encore plus ambitieux. Si les invocateurs parviennent à vaincre 200 étudiants, toutes les ressources de formation de tous les autres départements leur appartiendront. Cela n'avait pas été annoncé initialement, puisqu'aucun groupe d'invocateurs n'a jamais réussi à l'accomplir. Les autres étudiants ne peuvent pas croire à quel point il serait scandaleux que les ressources de 5000 étudiants soient réparties dans un groupe de 7. À ce moment-là, Mofan révèle à tout le monde qu'il a une annonce. Il explique qu'il a besoin de plus de ressources que le mage moyen et doit s'excuser puisqu'il devra prendre toutes les leurs. Mofan n'arrive pas à croire à quel point Mofan semble fou et refuse de laisser quelqu'un d'aussi arrogant prendre ses ressources. Ils ont l'impression qu'il les méprise tout et veut lui faire payer pour cela. Mofan réfléchit au fait qu'il a 4 talents à former et ne veut pas gâcher l'incroyable opportunité de gagner de précieuses ressources de formation. D'autres étudiants entrent dans l'arène, déterminés à vaincre Mofan, mais sa bête s'avère bien trop puissante. Les étudiants font de leur mieux pour travailler en équipe, mais cela échoue également. Quelqu'un issu d'une famille prestigieuse surgit de la foule et explique qu'il est devenu très agacé. Mofan est juste heureux de voir quelqu'un qui vaut vraiment son temps, et les deux échangent des coups. Le gars a d'abord l'intention de vaincre la bête, puis de donner une leçon à Mofan. Il est acclamé par d'autres qui se joignent à lui, et Mofan ordonne à sa bête d'ignorer l'utilisateur du vent pour le moment. Mofan est surpris de voir que le gars a aussi le talent de botanique, mais peut dire que c'est encore au niveau débutant et qu'il est facilement évité. Le gars devient frustré et un étudiant souligne qu'il enfreint les règles lorsqu'il tente d'attaquer Mofan directement au lieu de la bête invoquée. Cependant, un instructeur explique que l'événement est censé ressembler à ce que serait une bataille réelle et qu'attaquer les invocateurs n'est pas contraire aux règles. Cela n'a pas d'importance puisque Mofan libère sa magie fulgurante pour vaincre le gars. Tout le monde regarde avec étonnement comment il peut contrôler une bête puissante et maîtriser son talent éclair. Certains étudiants commencent à perdre espoir, mais Mofan les nargue un peu et il réessaye. Il prévoit de tenir sa promesse de ne faire preuve d'aucune pitié et un instructeur révèle que le nombre total de mages est passé à 150, mais elle se demande si le doyen a réellement l'intention de leur attribuer ce qu'il a promis. Nous voyons ensuite qu'un élève nommé Fan fait partie d'une famille noble et est célèbre pour être le premier élève à avoir atteint la magie de niveau intermédiaire à l'école. Son ami est ennuyé par Mofan comme tout le monde, mais Fan explique qu'il ne peut pas se plaindre car il ne s'est pas entraîné assez dur pour faire quoi que ce soit contre l'arrogance de Mofan. Son ami n'arrive pas à croire qu'il va défier Mofan, mais Fan explique qu'il va en fait lui donner une leçon. Un instructeur révèle que Fan est issu d'une famille riche qui ne se soucie pas des ressources et qu'il n'agit que parce qu'il a vu que l'académie Mingzhu était humiliée. Fan confronte Mofan et explique qu'il peut s'en tirer en parlant aux gens normaux, mais qu'il devrait être plus respectueux envers ceux qui font partie d'une famille noble. Cependant, Mofan semble à moitié endormi alors qu'il se demande pourquoi son nouvel adversaire parle autant. Fan tente d'activer son armure avant l'attaque de Mofan, mais ne peut et doit être sauvé. L'instructeur explique qu'il n'a pas pu se défendre et qu'il est considéré comme éliminé, mais Fan doit être expulsé. L'instructeur révèle alors que le décompte atteint désormais 199, mais que personne n'est à la hauteur. Song se recroqueville de peur, mais le populaire Mu arrive pour défier Mofan. Il sent immédiatement à quel point elle est puissante et lui propose de lui faire un marché. Il explique que si elle devait le vaincre, sa récompense serait alors les ressources de l'invocateur qui devraient être partagées avec ses camarades de classe. Cependant, si elle le laisse simplement gagner, alors il lui donnera 30% de toutes les ressources du département qu'il sera récompensé. Elle le trouve adorable de lui faire une telle offre après s'être battu si durement, et il explique que ce serait un petit prix à payer pour se lier d'amitié avec une si belle femme. Il a suscité son intérêt, mais elle explique qu'elle n'acceptera que si elle obtient les 70%. Il respecte son ambition, mais refuse l'accord, et les deux commencent alors leur combat. L'histoire continue alors que Mu démontre sa puissante capacité de vent de niveau intermédiaire, et Mofan fait une offre finale pour partager les gains 50-50. Cependant, Mu n'est intéressé qu'à se battre maintenant, et Mofan doit faire de son mieux pour éviter le centre de sa tornade. Son Narquolf se sacrifie pour arrêter l'attaque, mais voit sa vie épargnée par Mu.
Elle explique qu'elle respecte trop la bête rare pour la tuer et Moffan exprime sa gratitude mais refuse de concéder. Elle comprend, mais lui demande de montrer sa vraie force s'ils veulent continuer à se battre. Moffan renvoie sa bête et montre un peu de sa magie de foudre, mais sa capacité de vent la rend trop difficile à toucher. Moffan est hors de portée de son attaque twistée, mais elle révèle qu'elle dispose d'autres méthodes pour gagner le combat. La foule entière applaudit alors que leur déesse a démontré son deuxième talent de niveau intermédiaire et tué le méchant mage Moffan, sécurisant ainsi leurs ressources. Mu lui demande de concéder, mais est choquée de constater que Moffan s'est échappé d'une manière ou d'une autre de sa prison forestière. Elle ne peut même pas voir Moffan lorsqu'il apparaît derrière elle et lui explique qu'elle a déjà perdu. Elle est stupéfaite par sa maîtrise du talent de l'ombre, surtout après l'avoir déjà vu utiliser l'invocation et la foudre. Elle se demande si Moffan est réellement un mage de haut niveau, mais refuse de le croire puisque personne au monde ne pourrait l'être à un si jeune âge. Tout cela mis à part, elle doit maintenant se rendre comme Moffan le lui demande. Un instructeur recommande au doyen de dire à Moffan de renoncer à la récompense car cela poserait trop de problèmes. Cependant, le doyen a déjà pris sa décision et annonce à tous que toutes leurs ressources de formation seront remises au département de convocation pour le semestre. Cela provoque évidemment beaucoup de bruit. Un étudiant explique qu'il est issu d'une famille pauvre comme beaucoup d'autres et qu'il dépend grandement de ses ressources. Il refuse de les céder à un étudiant qui vient manifestement d'un milieu privilégié et qui a eu une vie beaucoup plus facile qu'eux. Cependant, le doyen leur révèle que l'étudiant qui vient de retirer toutes les ressources vient de Bow City. Tout le monde est abasourdi et un peu humilié d'apprendre que la ville a été complètement ravagée par des bêtes et que les survivants se sont retrouvés sans maison. Moffan est un peu gêné et se demande ce que toutes les dames vont penser de lui maintenant. Quelques jours plus tard, Moffan se demande pourquoi les autres étudiants ne semblent plus en colère contre lui. Ses colocataires expliquent que c'est parce que Mu a décidé d'assumer la responsabilité de leur perte et a demandé à sa famille de donner suffisamment d'argent pour remplacer les ressources. Pin demande alors à Moffan comment il a réussi à sortir de la prison forestière de Mu puisque personne ne pouvait le voir. Il refuse de lui dire car il ne pense pas qu'il puisse garder un secret. Plus tard, Moffan rencontre le doyen qui dit que depuis le premier jour de leur rencontre, il savait que Moffan cachait quelque chose. Le doyen révèle que même s'il n'a pas pu le voir, il a senti que Moffan utilisait la capacité d'ombre. Moffan ne veut pas révéler son secret, alors il commence à discuter de sa récompense. Le doyen explique que l'académie a décidé de convertir toutes les ressources des étudiants en éléments que Moffan peut réellement utiliser. Le premier est un objet magique de haut niveau que Moffan doit choisir. Il y en a plusieurs parmi lesquels choisir, mais Moffan choisit une paire de bottes de sang démoniaque qui améliorent la capacité de course du doyen et lui permettront même de couper des rochers. Sa prochaine récompense est l'opportunité de s'entraîner sur un terrain d'entraînement sacré appelé la Tour des 3 étapes. Il s'agit d'une opportunité très rare qu'il ne pourra saisir qu'une seule fois. C'est pourquoi le doyen lui recommande de ne l'utiliser que lorsqu'il a vraiment besoin d'une percée. Le prix restant se présente sous la forme de 2 millions de yuan que Moffan peut utiliser à sa guise. Mais avant de le remettre, le doyen prononce un long discours sur l'état actuel du monde et imagine la responsabilité à son égard. Ensuite, Moffan réfléchit au fait que les meilleurs objets magiques coûtent 10 fois plus que ce qu'il possède et appelle son père pour lui dire d'acheter une belle maison. Il sait aussi que sa sœur est souvent seule et aimerait lui trouver une nounou. Il aimerait pouvoir un jour s'offrir ces objets magiques, alors il décide de retourner à la chasse. Cependant, on lui explique que pour rejoindre les chasseurs de démons urbains de Shanghai, il faut au moins être un chasseur de niveau élite. D'après les données dont il dispose, Fan Mo est toujours considéré comme un novice. Il s'énerve et réclame son argent, mais l'homme dit qu'il peut peut-être faire autre chose. Il dit qu'il devrait envisager de rejoindre un club de chasseurs privés. Ils sont fondés par des maîtres chasseurs qui utilisent leur réputation pour attirer des clients. Ils facturent également plus et ont un taux de réussite plus élevé. Lorsqu'il arrive au bureau, une fille l'informe que le prix de base pour un travail lui coûtera 300 000 yuan, mais Moffan lui explique qu'il est là pour un entretien. Elle informe son grand-père de Moffan, mais lui explique qu'il est trop jeune et qu'ils ne l'embaucheront pas. Un vrai client arrive et Moffan est surpris de voir que la fille peut être polie lorsqu'elle escorte la femme. Elle est là parce qu'elle pense que son mari pourrait être un monstre puisqu'il passe généralement la nuit dehors et qu'elle a trouvé ses vêtements couverts de sang. Moffan lui recommande d'appeler la police, mais elle dit qu'il ne la croit pas. La jeune fille lui dit alors de penser de manière plus positive puisque son mari n'est peut-être même pas un monstre et pourrait simplement être un meurtrier normal. Le responsable du club décline sa demande et dit qu'elle leur en voudra si quelque chose arrive à son fils. L'homme explique à Moffan que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent et leur montre un formulaire rempli par le mari de la femme. Il les a déjà embauchés car il pense que sa femme est le monstre. Ce qui est encore plus choquant pour Moffan, c'est que l'homme révèle que ce sera la première mission de Moffan.
Il ne sait pas s'il peut découvrir qui est le menteur, mais l'homme explique que le travail consiste simplement à protéger leur fils. Il est alors à nouveau surpris lorsqu'on lui explique qu'il emmènera la petite fille avec lui, mais qu'elle exige le respect lorsqu'elle lui montre son brevet de maître chasseur. Elle pense que Moffon a l'air d'un imbécile et s'oppose à l'emmener, mais l'homme a déjà décidé. Plus tard, Moffon explique qu'il veut devenir chasseur afin d'acquérir de l'expérience dans les combats réels, mais la petite fille nommée Ligne Ligne sait que ce n'est vraiment qu'une question d'argent. L'homme se présente formellement sous le nom de Bao et explique qu'un petit travail comme celui-ci ne rapportera que quelques centaines de milliers de yuan. Moffon est choqué d'entendre autant de choses, mais Bao dit qu'il peut simplement considérer le travail comme un entraînement. Plus tard, les deux hommes pensent que le nom de Moffon est Fan Mo, car c'est toujours son nom dans la base de données des chasseurs, et Ligne Ligne se demande pourquoi son grand-père l'a recruté. Il explique qu'il a du potentiel et qu'il la surprendra un jour. Le lendemain, Moffon monte dans un taxi qui transporte également un groupe de filles qui sont en colère contre lui pour avoir embarrassé leur idole fan au combat. Il arrive à son rendez-vous avec Ligne Ligne et découvre qu'elle est assise dangereusement au bord d'un immeuble. Elle explique qu'elle a réussi à installer des caméras chez leurs clients et qu'ils entendent que la femme est sur le point de prendre un bain. Moffon étant le gentleman qu'il est, il propose de prendre le relais pour surveiller la caméra car Ligne Ligne doit être fatiguée, mais elle refuse et le traite de pervers. Elle commence alors à se demander comment quelqu'un qui était si inquiet plus tôt pouvait prendre une douche si calmement maintenant. Moffon est entièrement d'accord et pense qu'il devrait jeter un œil sous la douche pour enquêter davantage, mais encore une fois, elle refuse sa suggestion perverse. À ce moment-là, il voit que la femme s'est dépouillée d'une manière ou d'une autre et Ligne Ligne semble connaître la créature. Elle n'a pas le temps de s'expliquer car si elle ne se trompe pas, la femme est sur le point d'assassiner quelqu'un. Il se demande si la victime sera son mari, mais quand il regarde en arrière, elle est déjà partie. Elle est impressionnée par la magie des ombres car il est capable de se déplacer dans les ombres autour de lui en fonction de leur taille et reconnaît qu'il doit être bien pratiqué. Ses recherches commencent après que la direction immobilière a révélé quelles filles de la région ont moins de 20 ans et sont des mages enregistrés. Ils ne sont que 6 et il va voir un trio qui vit dans un appartement près de la maison de la femme. Il arrive et voit que c'est la fille du taxi et fait irruption mais ne trouve pas la femme. Il croit avoir commis une erreur et commence à s'excuser au moment où l'un des colocataires de la jeune fille se fait jeter devant eux. La fille explique qu'elle a un talent léger et il lui demande de l'accompagner. Il découvre que sa troisième colocataire a déjà été emmenée par la créature et Moffon doit arrêter son attaque pour surveiller la fille qu'il pensait utile. Il doit alors courir après le monstre en fuite, mais s'arrêter lorsqu'il constate que toutes les lumières du bâtiment sont allumées. Sans zone sombre, Moffon n'est pas capable de voyager en utilisant sa magie de l'ombre. À ce moment-là, Ligne Ligne l'informe que son mari est rentré à la maison, mais qu'il a également commencé à muer. Il veut retourner voir les filles, mais Ligne Ligne dit qu'elle sait qu'elles iront bien, n'est que le plus important est qu'elle protège l'enfant. Il manque de temps car l'homme a fini de se débarrasser, mais Moffon arrive juste à temps pour lancer une attaque. Cependant, il n'est pas du tout paralysé et Ligne Ligne le prévient que le mal est extrêmement fort. L'autre monstre semble révéler qu'ils travaillent ensemble et Ligne Ligne décide de venir en aide. Moffon dit qu'elle ne sera pas nécessaire et utilise ses bottes de bête pour les faire sortir. Il espère éviter d'utiliser la magie à proximité des maisons, mais n'a pas d'autre choix et les frappe avec une puissante attaque de feu. L'attaque de Moffon a envoyé la créature mâle jusqu'à l'endroit où se trouve Ligne Ligne et il lui dit de faire attention car son attaque l'a sûrement blessée, mais n'a pas suffi à la tuer. Elle complimente ses capacités et Moffon se demande pourquoi il est si heureux d'être félicité par un enfant de la maternelle. Il rencontre Ligne Ligne et explique que les 3 colocataires étaient allés à l'hôpital. Moffon ne peut pas dire si l'homme est un humain ou un monstre et elle dit que c'est une bête écailleuse. Il survit grâce au sang humain et vit sur eux, recouvrant complètement leur corps et agissant comme un parasite. Tant qu'ils sont tués rapidement, le monstre se débarrassera et l'hôte pourra être sauvé. Moffon veut sauver la femme, mais Ligne Ligne dit que le garçon est en sécurité et que leur travail est terminé. Les chasseurs de la ville s'occuperont du reste. L'homme commence à demander de l'aide et Ligne Ligne dit à Moffon d'appeler une ambulance puisque l'homme est leur client et qu'il ne peut payer que s'il est en vie. Plus tard, Moffon se réveille et Manian lui dit qu'il dort depuis 2 jours consécutifs. Il pense que la présence de monstres dans une grande ville est inévitable et qu'il doit travailler dur pour devenir plus fort. Il vient de perdre 2 jours, il va donc falloir se rattraper. Après plusieurs heures d'entraînement, il est ravi de voir qu'il a amélioré son talent d'ombre. Il dispose désormais de 2 compétences pour chacun de ses talents d'éclair, de feu et d'ombre, ajoutées à son invocation dimensionnelle qui fait 7 compétences au total. Plus tard, Pin vient lui dire qu'il y a une fille qui le cherche, mais est déçu d'apprendre que ce n'est que Ligne Ligne. Moffon la rencontre dehors et elle révèle que l'homme qu'ils ont sauvé a pu se rétablir
et leur a offert 1 million de yuan s'il sauve sa femme. Elle lui montre alors une carte qu'ils utiliseront pour la retrouver. Lin Ling avait réussi à obtenir un échantillon du sang de la démone et avait créé un système avec ses données. Elle explique que si un point rouge apparaît sur la carte, ce sera l'emplacement de la démone et le point noir sera le leur. Rien n'est encore visible et elle dit qu'ils doivent attendre que le soleil se couche car le monstre parasite ressemble à un humain normal pendant la journée. La nuit, quand il aura faim, il devra sortir et chasser. Mo Fan est vraiment impressionné par son tracker de haute technologie, mais remarque que quelque chose ne va pas. Il y a beaucoup trop de points rouges, mais Lin Ling est convaincue que son tracker fonctionne correctement, expliquant qu'elle n'est peut-être pas douée au combat, mais que la technologie est ce dans quoi elle excelle. Sachant qu'ils sont parasites, Mo Fan commence à se demander s'ils sont également capables de se propager comme une maladie, et on constate que le nombre de points rouges commence à augmenter de façon spectaculaire. L'histoire continue alors que nous voyons Mo Fan et Lin Ling courir vers son école, puisque les monstres semblent tous se diriger dans cette direction. Ils pensent qu'ils s'en prennent aux 3 filles d'avant, puisque les monstres parasites les veulent comme hôtes. Elle est soulagée d'apprendre que c'est un week-end sans cours, mais Mo Fan lui explique qu'un concert y a lieu. Leur tentative pour arrêter les gens échoue lorsqu'ils ne sont pas du tout pris au sérieux. Lin Ling doit contacter l'association des chasseurs, mais il manque de temps. Si les monstres parviennent à se propager en utilisant les étudiants, ils se déplaceront certainement vers le reste de la ville, alors Mo Fan décide d'entrer dans le concert avant qu'il ne soit trop tard. Lin Ling explique que le sang infecté s'accumule dans les pouces des victimes. S'ils n'ont pas encore commencé à muer, ils peuvent être guéris en pratiquant une incision sur leur pouce pour laisser le sang s'écouler. Lin Ling les guide à travers l'école à l'aide d'un écouteur et rencontre l'un des monstres. Mo Fan a de l'expérience dans la lutte contre le parasite et sa confiance est évidente lorsqu'il le bat avec une attaque de feu. Il enlève la peau parasite pour retrouver la fille de plus tôt, qui explique qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses colocataires, et Mo Fan lui dit d'attendre là-bas que quelqu'un vienne la chercher. Lin Ling demande à Mo Fan de ne pas aller plus loin dans l'école, car c'est trop dangereux et va bien au-delà de la portée de leur travail initial de protection de l'enfant. Elle pense qu'il devrait laisser le reste à l'association des chasseurs et aux autorités, mais il demande simplement la localisation de la prochaine créature, et elle accepte sa décision, lui rappelant de se battre près des caméras de surveillance pour qu'elle puisse l'aider. Il suit aveuglément ses instructions pour se heurter à un mur et doit emprunter un itinéraire différent. Quand il le fait, il découvre que la créature s'est nourrie et la vainc instantanément en s'assurant qu'elle meurt de douleur pour ce qu'elle a fait. Son hôte est toujours en vie, alors Mo Fan se coupe le pouce pour éliminer le parasite. La jeune fille révèle qu'elle est une mage guérisseuse et lorsque Mo Fan explique la situation, elle lui demande si elle peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Il lui explique comment éliminer les parasites et il décide que la pièce dans laquelle elle se trouve servira de point sûr où il enverra d'autres victimes pour se soigner. Elle demande son nom, mais Mo Fan refuse de le donner car il a une très mauvaise réputation. Les points rouges du monstre apparaissent maintenant en groupe, car il semble que l'infection se propage parmi les colocataires et qu'il commence tout juste à se transformer. Wingling l'informe de 3 monstres qui viennent pour lui, mais il se trouve dans un couloir trop étroit et décide de se diriger vers un gymnase. Mo Fan est soulagé de voir qu'il y a des gens là-dedans pour qu'il n'ait pas à se battre seul, et il demande qu'ils travaillent tous ensemble. Cependant, lorsque le trio de monstres le trouve, il se retourne vers le groupe et les trouve se tordant de douleur. Lin Ling explique qu'elle a essayé de l'avertir du terrain car il y avait plusieurs points rouges, et Mo Fan voit qu'ils viennent de se transformer en monstres. Il arrive à un endroit plus avantageux et déclenche une rafale de coups de feu pour les vaincre tous. Lin Ling explique qu'il a eu de la chance puisque ces monstres étaient de bas niveau par rapport à la démone femelle de la première nuit. Ailleurs, Manian s'en prend à une fille lorsqu'ils sont interrompus par l'une des créatures. Il ne le prend pas à la légère, mais la jeune fille lui demande de ne pas tuer les monstres puisqu'elle semble possédée. Manian décide d'appeler Mo Fan pour qu'il puisse l'aider à emmener la fille à l'infirmerie, mais Mo Fan l'informe que ce n'est pas le meilleur moment puisqu'il court actuellement pour sauver sa vie. Juste avant que Mo Fan ne raccroche, Manian explique qu'il peut entendre sa voix et le dirige vers la pièce dans laquelle il se trouve. Mo Fan essaie toujours de s'adapter à la vitesse de ses bottes de bête, mais parvient en toute sécurité dans la pièce. Mo Fan s'excuse de l'avoir interrompu, mais Manian promet que ce n'est pas à quoi ça ressemble. La petite amie de Manian pense que les monstres appartiennent à l'élément ombre et que son talent de lumière les contrecarre directement. Les monstres commencent à détruire les portes, alors les 2 hommes se préparent à se battre. À l'extérieur, un groupe de chasseurs révèle que les monstres sont connus sous le nom de soldats démons à peau écaillée, mais qu'ils ne sont généralement pas capables de se propager par le sang. Ceux-ci semblent cependant avoir subi une mutation. Lorsque ces monstres sentent une catastrophe imminente, ils se suicident, tuant ainsi leurs hôtes. Cela leur permet de transférer leur pouvoir aux démons parents, à la mère. Ils doivent s'assurer que leurs actions sont faites de manière à ne pas paniquer les monstres. De retour à l'intérieur,
Lin Ling confirme que les monstres parasites sont faibles face à la lumière de Manian, et le trio de mages travaille ensemble pour les éliminer tous. Mofan les rattrape sur la situation lorsqu'ils entendent le bruit des portes automatiques de l'école qui se ferment. Lin Ling explique que toutes les sorties ont été scellées suite à une décision de l'école et de l'association des chasseurs. Ils ont mis en place une stratégie de quarantaine afin que les personnes infectées ne puissent pas quitter le bâtiment. À l'extérieur, le groupe discute du fait qu'il y a plus de 6000 étudiants à l'intérieur et du fait qu'ils doivent pouvoir faire autre chose que simplement verrouiller les portes. On explique que pour éviter de paniquer les monstres, ils doivent tuer la reine rapidement puisque tous les soldats parasites mourront immédiatement après, sans nuire aux hôtes. Lin Ling arrive et ils la reconnaissent instantanément comme la chasseuse prodige. Elle explique qu'elle et son partenaire avaient déjà combattu 2 monstres parasites. Lin Ling pense que la femelle qui s'est enfuie est en fait la reine et a remarqué des mouvements étranges de la part des créatures. Leurs mouvements sont généralement irréguliers, mais ils reviennent de temps en temps dans la même zone. Il est précisé que cet endroit est l'ascenseur automatisé du stade. Il est suspendu dans les airs, recouvert d'un filet et va être utilisé pendant le concert. Ils veulent tuer la reine le plus vite possible, mais ne peuvent s'en approcher sans paniquer les soldats. Lin Ling explique que Mofan est déjà à l'intérieur et que le groupe décide que c'est lui qui devrait la tuer. Mofan reçoit des compliments après avoir sauvé des filles lorsque Lin Ling leur parle de la situation. Il doit tenter de tuer la reine pendant que les chasseurs trouvent un moyen discret d'entrer dans le bâtiment. Lin Ling informe le groupe de chasseurs que Mofan a accepté, mais qu'il attend une grosse récompense par la suite. Les chasseurs sont insultés qu'un garçon ait été chargé de tuer la reine alors qu'ils sont des professionnels. Cependant, leur chef leur explique qu'ils doivent simplement continuer à chercher un moyen d'entrer en toute sécurité. Mofan explique à Manian que les monstres deviendront plus puissants à mesure qu'ils monteront vers la reine et qu'il devra être précis avec sa magie pour ne pas nuire aux hôtes. Manian prévient qu'il aidera au mieux de ses capacités, mais si sa vie est en danger, Mofan ne devrait pas lui en vouloir s'il ne reste pas dans les parages. De plus, Manian sait que Mofan n'est là que pour l'argent et explique qu'il aimerait alors être reconnu. Manian vient d'une famille noble et explique que ses membres doivent être exceptionnels. S'il parvient à résoudre la crise et à rehausser la réputation de sa famille, elle le chérira. Mofan sait que résoudre la crise ne fera rien pour sa réputation déjà lamentable et accepte de laisser Manian s'en attribuer le mérite. En retour, Mofan demande des ailes pour sa sœur, mais Manian dit d'oublier ça. Mofan demande alors un objet magique différent et Manian est à nouveau choqué car il vaut des dizaines de millions, mais finit par accepter. Au concert, on voit que tout le monde passe un bon moment, sauf la pauvre fille seule dans la salle de bain. Manian se demande si Mofan a peur, mais il explique que ce n'est pas le cas, car il a vécu bien pire. À ce moment-là, plusieurs monstres apparaissent, mais Manian dit qu'il peut les gérer pour que Mofan puisse retrouver la reine. Après le départ de Mofan, Manian suppose qu'il doit disposer d'un type d'équipement qui le transforme en ombre. Mofan arrive à l'entrée de l'ascenseur et découvre que la star de l'émission nommée QQ est sur le point de monter à bord. L'ascenseur descend, tandis que QQ exprime sa nervosité et le contrôleur de l'ascenseur dit qu'elle ne devrait pas le faire, car elle n'est pas la star du spectacle aujourd'hui. Elle donne le signal à ses soldats et leur explique qu'il est enfin temps pour eux de se régaler. La reine tourmente QQ alors que la foule est ravagée au moment où Mofan arrive. Il commence son attaque, mais elle prévient qu'il ne devrait pas être aussi imprudent puisqu'elle est dans le corps d'une fille innocente. Il explique qu'il n'aura aucune pitié car il doit mettre fin à la crise. Elle jure de se venger de son mari et démontre son pouvoir. Elle brise facilement ses défenses, faisant comprendre à Mofan qu'elle est maintenant un monstre de niveau guerrier. Il explique à QQ qu'il va distraire la reine, mais lui demande de dire aux techniciens d'éclairage de disperser les lumières afin de créer davantage d'ombre. Alors qu'il combat la créature, il commence à se rendre compte que ses attaques ne font pas grand-chose puisque ses écailles la protègent. La reine domine Mofan avec une attaque implacable à laquelle il parvient à peine à échapper. Nous voyons que Meian a ses propres difficultés et que les autres étudiants ont encore pire. Mofan ne peut que regarder en sachant que toutes ses attaques ont été inutiles contre la reine. Il est encerclé au moment où Lin Ling peut enfin contacter à nouveau Mofan. Elle révèle que les chasseurs ont abandonné les personnes déjà infectées et ont décidé de se frayer un chemin. Mofan sait que cela signifiera que les parasites se suicideront et tueront au moins une centaine d'hôtes innocents. Mais les chasseurs pensent que c'est toujours mieux que de transformer le gymnase entier en repère de monstres. Le chasseur explique que Mofan n'est clairement pas capable de vaincre la reine, mais Mofan dit qu'il a juste besoin de plus de temps et jette son appareil de communication. Le chef des chasseurs dit à son groupe de donner à Mofan le temps qu'il a demandé, puisque les hôtes innocents ont aussi le droit de vivre. À ce moment-là, Mofan informe les créatures qu'elles ne sont pas les seules à bénéficier de renforts et invoque son Arkwolf. Certains soldats sont éliminés alors que nous voyons que QQ a fait son travail avec les lumières. La vague constante de monstres entoure à nouveau Mofan
mais son fidèle compagnon vient le protéger. Moffon jure de tuer la reine et peut facilement esquiver ses attaques maintenant qu'il n'y a plus d'ombre autour. Il prend le dessus et utilise une puissante attaque sur la créature qui peut même être ressentie à l'extérieur. Cependant, cela ne suffit toujours pas, et lorsque Moffon retrouve son écouteur, Lin explique que les chasseurs entrent définitivement maintenant. Elle le supplie de s'enfuir car elle pense qu'il pourrait mourir et explique que la vie de chacun n'est pas de sa responsabilité. Moffon veut seulement s'assurer que personne ne meurt devant lui et utilise l'un des livres qu'il a promis de ne plus utiliser. À ce moment-là, Moffon parvient à arrêter la reine en pleine attaque avec un clou d'ombre et prépare une attaque éclair à bout portant. Cela s'avère être son coup le plus puissant à ce jour et bat la reine. Il est alors surpris de voir que son pendentif veut même prendre l'âme d'une créature aussi dégoûtante. Ce qui est encore plus choquant, c'est que l'âme est une essence spirituelle puisque la reine était un monstre de niveau guerrier et qu'elle pouvait se vendre au moins 10 millions de yuan. Les chasseurs arrivent prêts à tout tuer, mais le roi chasseur explique que c'est déjà fini. Son subordonné est étonné de voir à quel point son chef a tout terminé et à quel point il est dommage d'avoir sacrifié des hôtes innocents. Cependant, il est stupéfait d'apprendre que Moffon a réussi à vaincre la reine et à sauver tout le monde, comme il l'avait promis. La fille de Pluto arrive pour guérir Moffon et il demande s'il sera horriblement défiguré. Il explique qu'il compte sur son visage pour gagner sa vie et que le ciel doit être jaloux de sa beauté. Magnan arrive alors et Mofan lui rappelle qu'il peut désormais s'en attribuer le mérite, mais qu'il doit s'assurer de lui procurer une Saol Litin Seed. Lin n'arrive pas à croire qu'il ne veut pas de crédit, mais Mofan explique que son propre développement est plus important et qu'il ne peut pas se permettre le Saol Litin Seed. Il révèle qu'il envisage de participer au Hunter Competition dans 2 ans et qu'il doit devenir aussi fort que possible, car il veut gagner. Lin explique que la compétition sera remplie de chasseurs extraordinaires, mais Mofan dit que tout ce qui compte, c'est qu'il remporte le prix. Elle sait que le prix est un outil magique ailé, mais ne pousse pas plus loin lorsqu'il est évident que Mofan ne veut plus répondre aux questions. Alors que Mofan est exécuté, il se dit qu'il a un ange dans son cœur et que vous devez lui procurer sa propre paire d'ailes. Le lendemain, certains étudiants se demandent comment Magnan a pu résoudre la crise en utilisant uniquement la magie légère et supposent qu'il devait également avoir des objets magiques. Il est le nouveau héros de l'école et toutes les filles le trouvent beau. Cependant, une fille mentionne qu'il y a une rumeur selon laquelle Mofan était en fait celui qui a vaincu les monstres. Il est expliqué que Magnan recevra une récompense pour avoir sauvé tout le monde et que Mofan en recevra également une pour son aide. La fille que Mofan avait sauvée est convaincue qu'elle a vu Mofan vaincre la reine ce jour-là et se demande pourquoi il laisserait quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite, mais reconnaît qu'il est un gars plutôt intéressant. Dans leur chambre, Magnan explique que la Litin Seed est impossible à trouver pour le moment, mais il envisage d'en gagner une lors d'une vente aux enchères et invite Mofan à l'accompagner. Sur place, Mofan révèle qu'il aimerait vendre une essence de niveau guerrier, ce qui impressionne Magnan car elle est si rare. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de savoir comment il a réussi à obtenir un artefact fantôme. Mofan n'a aucune idée de ce que c'est, et Magnan explique que c'est ce qui est utilisé pour collecter les âmes et l'essence. Celui qui pourrait collecter de l'essence de niveau guerrier vaudrait au moins 20 millions de yuan. Mofan n'arrive toujours pas à y croire, alors Magnan explique que seuls les mages de l'âme peuvent collecter l'essence spirituelle, mais avec l'invention des artefacts fantômes, tout le monde peut le faire. Cependant, ils ont un prix élevé. Cela rend Mofan encore plus curieux des mystères entourant son pendentif. Fan arrive et est surpris de voir son ennemi le plus détesté, mais Mofan ne le reconnaît pas du tout. Magnan lui rappelle comment il a vaincu Fan au combat, et Mofan explique qu'il a dû l'achever trop vite pour voir son visage. Magnan remporte enfin la Litin Seed de Mofan, et elle aurait été obtenue dans un endroit dangereux, ce qui la rend plus puissante qu'une Litin Seed typique. Il s'appelle le Tuzan Vault, et Mofan a hâte de l'utiliser. À ce moment-là, tout le monde est choqué de voir que l'ordre normal des enchères a été modifié afin qu'un objet plus important puisse être apporté ensuite. C'est l'essence guerrière de Moffon. Et Magnan explique que Moffon peut mettre une essence aux enchères quand il le souhaite et que l'on peut faire confiance à l'évaluateur puisqu'il fait partie de sa famille. Le gagnant de l'essence est finalement Fan, qui a gagné avec une offre de 25 millions de yuan. Il se moque de Moffon pour ne jamais avoir pu obtenir un objet comme celui-ci, ne connaissant évidemment pas la vérité. L'élément suivant est le bouclier de l'enfer, qui peut facilement bloquer les attaques de niveau guerrier et libère des pointes qui pénétreront les adversaires. Moffon remporte cet objet et explique plus tard à Magnan qu'il utilisera le reste de son argent pour louer une maison afin de mieux se concentrer sur sa formation. Plus tard, Moffon part à la recherche d'un appartement pour découvrir que Mu et un ami font de même. Son ami Xia reconnaît Moffon comme le diable pour une raison qui déroute tout le monde. Ils décideraient tout qu'ils veulent l'appartement,
et le propriétaire leur recommande d'être colocataires car c'est très cher. Mu est un peu hésitant, mais Chia dit qu'ils peuvent simplement faire payer à Mofon la moitié du loyer, ce que Mofon n'aime pas du tout entendre. Chia explique qu'il y a beaucoup de gens qui mourraient pour vivre avec Mu et prend la décision pour tout le monde. Un peu plus tard, Chia assure à Mu que c'est une bonne idée, car elle a entendu des rumeurs selon lesquelles Mofon aurait vaincu à lui seul le monstre de niveau guerrier. La famille de Mu manque actuellement de personnes talentueuses, et Mofon pourrait être un ajout précieux s'ils parviennent à le convaincre. Le lendemain, certains déménageurs terminent leur travail et on leur demande de partir. Ils pensent que Mofon doit aussi être un déménageur et ne croient pas quand il dit qu'il vit là-bas. Chia n'aide pas à clarifier quoi que ce soit, mais encourage plutôt le combat. Cependant, Mu apparaît et choque les déménageurs avec la vérité. Après leur départ, Chia s'excuse d'avoir incité et Mu explique que Mofon devrait être prudent car ces deux-là sont issus de familles nobles. Ils sont tous les deux très forts et pourraient essayer de lui faire quelque chose à l'avenir, mais Mofon n'est pas inquiet. Plus tard, Mofon passe du temps avec Zinzeya et il rattrape leur retard sur ce qu'ils ont fait. Il dit qu'un jour il gagnera assez d'argent pour lui acheter une belle surprise, mais elle explique que lui rendre visite vaut mieux que n'importe quel cadeau. Zinzeya mentionne ensuite comment son professeur d'histoire lui a appris que les habitants de Bow City ont toujours été uniques. Il y a des siècles, ceux qui y ont vécu pour la première fois étaient les gardiens des sources sacrées. Mofon pense que cela doit avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle la Curie Noire voulait à ce point détruire la ville. Zinzeya explique que s'il veut découvrir la vérité, il doit d'abord trouver l'ancienne tombe. Cependant, les esprits à l'intérieur sont très malveillants, c'est pourquoi personne n'a osé le chercher. Mofon ne connaît pas cet endroit, et Zinzeya révèle qu'il s'agit du lieu de repos des morts le plus célèbre, le lieu appelé le tombeau de Gouda. L'histoire continue alors que Mistan s'entretient avec un juge du ministère de la Justice pour les mages. Il explique qu'il y a une question dont elle doit s'occuper, puisqu'elle est la seule personne à qui il peut faire confiance pour un travail. La situation est chaotique, elle doit donc partir immédiatement et abandonner toutes ses autres tâches. Elle explique que le problème avec le printemps violent n'a pas été résolu, mais le juge explique que la Curie Noire est toujours en mouvement et qu'elle ne peut pas passer du temps à les poursuivre éternellement. Il veut essayer d'agir avant eux, et c'est pourquoi il l'envoie aux 3 bassins. Après avoir obtenu cette mission, il lui demande de garder un œil sur Mofan, car il protège la source sacrée et la personne dangereuse nommée Salon la recherche désespérément. Si tout se passe bien, ils pourront capturer Salon lorsqu'ils s'en prendront à Mofan et extraire des informations sur la Curie Noire. Mistan appelle Mofan pour confirmer qu'il possède toujours la source sacrée, mais est choqué d'apprendre qu'il a dû la boire au milieu du chaos. Elle demande s'il a vu un membre de la Curia Noire depuis qu'il a quitté Bow City, mais ce n'est pas le cas. Par la suite, Mistan ne peut toujours s'empêcher de s'inquiéter pour lui, et elle entre en contact avec le Hunter Club. Zinzeya continuerait ensuite en expliquant pourquoi le tombeau de Goura a une longue histoire. Comparé aux démons, les esprits morts de la tombe sont bien plus terribles et redoutables. Après que plusieurs personnes aient perdu la vie en tentant de l'explorer, le gouvernement a annoncé que la tombe deviendrait une terre interdite et que personne n'y serait autorisé à entrer. Cependant, il a des liens étroits avec la source sacrée. Et il pense que le tombeau pourrait être le seul indice qui mène à la vérité sur le désastre derrière la ville de Bow. Zinzeya craint alors que Mofan n'ait pas le temps de lui rendre visite le semestre prochain, mais il explique qu'il ne devrait pas être si occupé et qu'il prendra le temps de lui rendre visite. Plus tard, Mofan s'entraîne et révèle qu'il a réussi à augmenter considérablement son feu et sa magie, mais probablement pas assez pour vaincre un monstre de niveau guerrier. Il s'ennuie de rester à la maison toute la journée à s'entraîner et se rend compte que le combat réel est de toute façon le meilleur moyen de progresser, alors il se dirige vers son Hunter Club. Mais les affaires tournent au ralenti et il finit par se plaindre. Après un certain temps, Bao arrive avec un nouveau travail, mais il révèle que c'est un peu étrange. Le client explique qu'il est malheureusement trop occupé pour faire le travail lui-même et lui demande de protéger quelqu'un à sa place. Cela ressemble à un simple travail de garde du corps, mais Bao révèle que la personne qu'on leur a demandé de protéger est Mofan. Le client a déjà payé une grosse somme d'argent, ce n'est donc certainement pas une farce, ce qui signifie que Mofan pourrait être en danger. Bao veut faire appel à un autre chasseur pour le travail, mais Mofan dit qu'il est également un chasseur et qu'il peut se protéger. Mais plus important encore, il veut juste tout l'argent. Mofan explique qu'il passe de toute façon tout son temps à la maison ou à l'école et que ça devrait aller. Cependant, après son départ, Bao dit à Lin Ling de surveiller chacun de ses mouvements. Cette nuit-là, Mofan se demande si le courrier noir le poursuit et se souvient à quel point ils ont toujours su se cacher parmi les gens normaux, comme Yuan. Il tente ensuite de découvrir qui est le client. L'officier Kong est sa première pensée, mais révèle qu'il n'a pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il a quitté Bow City.
Sa pensée est cependant interrompue lorsqu'il est attaqué par quelqu'un venu de l'ombre. Il parvient à dévier l'attaque de feu, mais l'attaque de vent qui s'ensuit l'oblige à utiliser ses bottes de bête. Son agresseur pense qu'il essaie peut-être de s'enfuir, mais Mofin explique qu'il en a juste assez de sa performance ennuyeuse. L'attaque de Mofin est féroce et s'ensuit avec une frappe au sol qui enterre son adversaire. Il appelle les complices de son agresseur et ils implorent grâce puisqu'ils fréquentent la même école. Mofin est choqué car il pensait qu'il faisait partie du courrier noir qui le poursuivait. Ils expliquent que c'est Jaya qui leur a dit de le faire, et c'était parce qu'ils sentaient que Mofin avait manqué de respect à Mu. Mofin prévient qu'il devrait être plus prudent puisqu'il a failli tuer Jaya et qu'il ferait mieux de l'emmener à l'hôpital. Mofin se demande alors s'il est trop paranoïaque, mais décide qu'il vaut mieux être en sécurité. Il appelle Lin Ling pour demander à Bao de veiller sur son père et qu'elle veille sur sa sœur. Lin Ling lui rappelle que son travail consiste à le protéger, mais Mofin explique que si quelque chose arrivait à sa famille, il serait presque mort. Il ne leur laisse aucune autre option, alors ils acceptent de le faire. Plus tard, Mofin réfléchit à la façon dont il était venu dans cette nouvelle ville, dans l'espoir de laisser son passé derrière lui, mais le combat précédent lui a rappelé qu'il lui était impossible d'oublier la haine qu'il avait pour le courrier noir. Il proclame alors fièrement que la source sacrée est avec lui, et que s'ils la veulent, ils devront venir la prendre. Le premier jour de réouverture de l'école, Minin explique que tout le monde parle de la façon dont il a dominé Jaya, et il est logique que tout le monde ait commencé à le traiter de diable. Il est appelé à rencontrer le doyen qui le gronde pour avoir failli tuer un étudiant. Il explique que c'était de la légitime défense, mais il pense toujours qu'il est allé trop loin. Le comportement violent de Mofin amène le doyen à se demander si Mofin est en danger, mais le laisse partir sans répondre. Mais avant de partir, Mofin demande l'autorisation de s'entraîner dans la tour à 3 marches dès que possible. Le doyen ne le refusera pas puisque Mofin a mérité ce droit, mais souligne que cela signifie sûrement que Mofin a des problèmes urgents dont il essaie de s'occuper. Encore une fois, Mofin ne dit rien, mais le doyen accepte de s'arranger pour lui. L'assistant du doyen nous révèle qu'en réalité ils savent déjà tout et recommande de cacher Mofin au coursier noir. Le doyen explique que la justice recherche le coursier noir depuis plus d'1 an, sans résultat. Cependant, les coursiers semblent être partis à la recherche de quelque chose que Mofin possède. C'est pourquoi le ministère de la Justice a décidé d'utiliser Mofin comme appât. Cela signifie que Mofin est en grave danger, mais le doyen dit qu'il croit en la force de Mofin et que l'école l'aidera du mieux qu'elle peut depuis l'ombre. De plus, Mofin va aller s'entraîner à la tour, ce qui veut dire qu'il doit déjà avoir pris sa décision de s'en prendre à la curie noire. À l'hôpital, Jaya implore sa vie en expliquant que son allégeance au groupe n'a pas été découverte. Il dit que le meilleur moment pour éliminer Mofin sera lors de l'évaluation principale du campus et promet de le tuer une fois qu'il aura récupéré. L'homme se révèle être Yuan. Il explique qu'il avait promis de faire de Mofin son esclave et qu'il est un homme de parole. Quelques jours plus tard, Dina explique que la tour à 3 marches est un bâtiment magique très spécial qui peut recueillir l'énergie élémentaire naturelle de la Terre. Son emplacement et sa structure lui permettent d'accumuler de l'énergie à des milliers de kilomètres. L'une des escortes explique que Mofin est le premier étudiant de première année autorisé à s'entraîner là-bas et qu'il est très jaloux. Leur promenade à l'intérieur du bâtiment semble interminable et Mofin ne peut s'empêcher de remarquer l'espace intérieur beaucoup plus grand par rapport à l'apparence extérieure du bâtiment. On explique que le département des éléments spatiaux a l'idée qu'un pas vous mènera à des milliers de kilomètres, que 2 pas vous emmèneront 10-0 et que 3 pas vous mèneront à des distances illimitées. Ainsi, la tour à 3 marches est également connue sous le nom de tour de l'infini. De l'extérieur, cela ne paraît peut-être pas grand-chose, mais de l'intérieur, il est extrêmement difficile d'en arriver au bout. L'escorte explique que chaque couche aura différents niveaux d'avantage et renvoie Mofin sur son chemin. Au fur et à mesure de son ascension, il se rend compte que son énergie magique s'épuise, ce qui est étrange étant donné qu'il n'a utilisé aucune magie. Dehors, il est révélé que l'escorte avait caché des informations à Mofin par jalousie. Il suppose que Mofin finira par comprendre que pour chaque niveau qu'il monte, la vitesse de consommation de mana augmente considérablement. L'autre personne explique qu'il aurait dû avertir Mofin de ne pas passer au 2e niveau, car presque tous les mages de niveau intermédiaire seraient complètement épuisés de leur énergie magique à mi-chemin, les rendant inconscients. L'escorte dit que même après des années d'attente, il n'a jamais eu la chance d'entrer, même une seule fois, donc Mofin ne mérite aucune aide de sa part. Mofin parvient à peine à atteindre la première couche, mais constate que le développement y est 20 fois plus rapide qu'à l'extérieur. Les jours passent tandis que Mofin effectue un voyage difficile jusqu'à la 2e couche. Une fois sur place, il peut immédiatement constater que la différence entre les couches est extrême. Ses talents de feu et de foudre ont atteint le 2e niveau de magie intermédiaire en si peu de temps.
Le seul problème est que la consommation d'énergie a elle aussi considérablement augmenté. Mais il ne lui reste qu'un jour et décide de faire un effort pour passer à la 3e couche. Ces étapes sont plusieurs fois plus difficiles que les autres, lui faisant perdre la vue et presque abandonner. Cependant, il persévère et découvre que cela en valait la peine, lorsque sa vitesse de développement augmente de plus de 200 fois par rapport à ce qu'elle est normalement. Il essaie ses capacités et espère revenir un jour pour passer à un niveau supérieur. Quelques instants plus tard, il quitte la tour et laisse la personne qui l'escorte sous le choc lorsqu'il explique qu'il a atteint le 3e étage. Il arrive à la maison pour voir Mu s'entraîner avec le bracelet de mise à niveau et elle remarque à quelle vitesse Mofan se développe. Elle suppose que c'est parce qu'il se prépare pour l'évaluation principale. En fait, il avait complètement oublié l'évaluation. Elle dit qu'il ne devrait pas le faire, car s'il rate l'occasion d'entrer sur le campus principal cette fois-ci, il sera coincé dans le campus des novices pendant encore 3 ans. Il est d'accord avec elle, mais ne peut s'empêcher de s'inquiéter des mauvaises intentions de la Curie Noire. Quelques jours plus tard, le doyen explique que l'évaluation principale du campus de cette année sera un peu différente. Les candidats devront attraper une bête de l'ombre noire qui s'est échappée de l'armée et elle doit être capturée vivante. De plus, il révèle que les plus performants ont chacun la possibilité de s'entraîner dans la tour à 3 marches et que tout le monde est incrédule. Plus tard, Cha aimerait savoir si Mofan sait quelque chose sur la bête de l'ombre noire. Heureusement, son vieil ami Zhang a beaucoup de connaissances militaires et lui a expliqué que les bêtes de l'ombre aiment manger du bœuf. De plus, c'est la saison de la mue pour eux et la fourrure qui se détache de leur queue se transforme lentement en poussière. Cha est impressionné et explique que les étudiants sont autorisés à former des équipes pour cette évaluation. Elle essaie d'utiliser des compliments en combinaison avec un peu de charme pour convaincre Mofan de rejoindre son équipe, mais échoue lamentablement. Cependant, Mofan révèle que la raison pour laquelle il n'a pas rejoint l'équipe est que la Curie Noire est imprévisible et qu'il ne veut mettre personne en danger. Mofan utilisera plus tard son statut de chasseur pour obtenir des rapports sur tout cas de vol de grandes quantités de bœuf. L'information le mène à une zone où il retrouve une partie de sa fourrure, mais celle-ci s'est presque désintégrée, ce qui signifie qu'elle l'a quitté il y a quelques jours. Il reçoit un appel de son informateur au sujet d'un autre cas de bœuf disparu, mais on nous montre qu'il s'agit en fait d'un piège tendu par un membre de la Curie Noire. Elle a fait exactement ce qu'il lui avait demandé, mais l'homme démontre la cruauté absolue de la Curie Noire lorsqu'il la donne à manger à sa bête. Plus tard, nous voyons qu'une vieille connaissance de Mofan, Zhao Tin, est prise pour lui lorsque la Curie Noire va le capturer. Il se bat vaillamment avec sa magie de foudre, mais perd, et est emmené chez le prêtre par l'un des membres de la Curie Noire. Les autres doivent se débarrasser de la fille avec qui il était nommé Lulu. Elle est sur le point d'être déchirée par l'une des bêtes noires, mais Mofan arrive juste à temps pour la sauver. Le membre de la Curie Noire est cependant assez confiant, puisque la magie normale de niveau intermédiaire ne suffit pas pour vaincre une bête noire. Mais Mofan déclenche sa nouvelle attaque éclair de niveau 2, qui inflige d'énormes dégâts à la zone environnante. Il est toujours en infériorité numérique, mais Lulu est témoin de Mofan, qui démontre à quel point son éclair est devenu unique et exceptionnel. En combinaison avec ses autres capacités, il prend soin du groupe et s'exclame qu'il ne montrera aucune pitié envers la méprisable Black Curia. Mofan met Lulu en sécurité lorsqu'elle révèle que Zhao Tin a été capturé. On voit alors que Yu Wag promet d'accorder un traitement spécial à Zhao Tin puisqu'il se souvient de lui de Bo City. Zhao Tin est convaincu que Mofan viendra le sauver très bientôt et demande si Yu Wag a peur puisqu'un monstre comme lui subira une mort horrible. Yu Wag déteste qu'on l'appelle ainsi et explique qu'il ne faudra pas longtemps avant que Zhao Tin devienne un monstre plus hideux que lui et commence à regretter son existence. Une semaine plus tard, Xia est contrarié de voir que Mofan ne rentre pas à la maison le soir, mais pense toujours qu'il peut simplement faire irruption et manger toute leur nourriture. Cela ne dérange pas Mu, alors Mofan demande simplement quels sont leurs progrès dans la recherche de la bête de l'ombre. Mu explique que trouver la bête n'est que la première étape puisqu'ils devront l'amener à la cage apprivoisée pour terminer la tâche, ce qui signifie que la bête peut être volée entre étudiants. Xia n'arrive pas à croire que les élèves feraient cela, mais se rend compte que Mofan est en fait le diable qui a volé les ressources de toute l'école. Mofan se rend compte que le test ne consiste pas tant à capturer une bête qu'à une bataille entre étudiants. Mofan rend ensuite visite à Lulu qui veut partir à la recherche de Zhao Tin, mais Mofan dit qu'elle a besoin de se reposer et il cherche sans arrêt. Elle se reproche de ne pas avoir arrêté Zhao Tin et explique qu'ils étaient là parce qu'ils ont reçu des conseils d'un étudiant sur la présence de la bête de l'ombre. Mofan se rend compte que quelqu'un a dû donner de faux indices et se demande si la Curie Noire a déjà infiltré leur école. Cette nuit-là, elle se souvient que le faux étudiant s'appelait Fou et est surprise lorsqu'elle voit une bête sombre derrière elle. Juste au moment où Lulu pense avoir trouvé une cachette sûre,
un autre monstre apparaît. La bête lutte avec elle-même pendant un moment et se retourne pour combattre les bêtes de la Curie. Après sa victoire, il s'approche de Lulu pour essuyer ses larmes. Yuan apparaît et est surpris de voir que le monstre a décidé de ne pas faire son travail. Ailleurs, Mo-Fan parvient enfin à mettre la main sur Mistan. Elle prévient que la Curie noire s'en prend à lui et il explique qu'il a déjà réussi à massacrer plusieurs bêtes sombres. Cependant, elle explique qu'il ne s'agit pas réellement de bêtes magiques, mais bien d'humains vivants, d'âmes maudites écrasées sous la capacité la plus terrifiante de la Curie noire. Les gens qui tombent entre leurs mains se transforment en bêtes. Mo-Fan se rend compte que s'ils ont transformé Zhao Tin en l'un d'entre eux, ils sauront tout vu Lulu. Mistan ne la connaît pas, alors Mo-Fan explique que Lulu est la petite amie de Zhao Tin et la seule personne qui lui reste proche. Nous regardons ensuite Yuan expliquer qu'une bête capable de se contrôler est vraiment exceptionnelle, car elle nécessite une âme remplie de colère et de ressentiment. Cependant, il explique qu'il devrait abandonner tout espoir de revenir à la normale, car ses émotions commenceront à disparaître et personne ne pourra arrêter la transformation. Yuan lui ordonne de la tuer à nouveau, mais cette fois prévient qu'il la tuera à la place si Zhao Tin ne le fait pas. La différence est qu'il ne permettra pas à une belle fille comme elle de mourir heureuse. Incapable de maîtriser le contrôle de Yuan, Zhao Tin frappe Lulu et Yuan réfléchit à la perfection du message à envoyer à Mo-Fan. Alors que la vie de Lulu commence à s'effacer, elle essaie de réconforter Zhao Tin, car elle peut voir la douleur dans ses yeux. Elle explique que tout ira bien, mais elle ne lui reproche rien. Ce sont ses derniers mots, et Zhao Tin ne peut que crier de douleur. Mo-Fan arrive à ce moment-là, et Zhao Tin lui donne un indice avec le nom de quelqu'un dessus. Il supplie Mo-Fan de mettre fin à ses jours, mais Mo-Fan refuse et dit qu'il l'emmènera à la Magic Association au cas où quelqu'un pourrait le guérir. Cependant, Mo-Fan se souvient que Mistan lui avait dit que la seule qui aurait une chance de le sauver était la déesse guérisseuse, mais elle a été tuée par la Curie noire. Mo-Fan décide d'exaucer le dernier souhait de Zhao Tin et met fin à ses souffrances. Le nom sur l'indice appartient au Blue Décon, et Mistan explique qu'ils peuvent l'utiliser pour retrouver Solan. Il est clair pour Mo-Fan que le membre de la Curie noire en charge de cette opération se cache parmi les étudiants de l'Académie Mingzhu. Il dit à Mistan d'utiliser le diacre bleu pour trouver Solan, mais de lui laisser la personne de l'Académie Mingzhu. Ensuite, Mo-Fan appelle son ami militaire, qui lui explique qu'ils ont accepté que l'Académie utilise les bêtes dans l'évaluation car elles ne sont pas classées comme dangereuses, et Mo-Fan lui demande de les localiser pour lui. Plus tard, Mo et Zhao se demandent pourquoi Mo-Fan a révélé à tout le monde qu'il avait capturé la bête de l'ombre au lieu de la glisser secrètement dans la cage. Désormais, tout le monde le sait et s'est rassemblé près de la cage pour la lui voler. Tout le monde est surpris de voir que le Devil Mo-Fan est arrivé et dit la vérité sur la Shadow Beast. Mo-Fan invoque son Arkwolf et Mo explique qu'elle a ressenti la même énergie de Mo-Fan lorsqu'il s'est échappé de sa prison forestière et commence à penser qu'il possède également le talent de l'ombre. Mo-Fan explique à tout le monde que la Shadow Beast a avalé une bouteille d'eau de source. Il dit qu'il ne se soucie pas de la bête et veut juste récupérer sa bouteille. À proximité, Yuan se rend compte que Mo-Fan a compris leur plan et tente de faire en sorte que tout le monde se batte. Cependant, il dit qu'ils peuvent facilement se cacher parmi les étudiants et explique que tout ce qu'il prévoit n'a aucune importance. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir la source sacrée et de tuer Mo-Fan. De retour au sol, Mo-Fan explique à Fang qu'il veut s'excuser de l'avoir embarrassé auparavant et lui donne la Shadow Beast. Fang sait que ce n'est pas sincère et s'avère avoir raison lorsque tout le monde l'attaque pour la bête. Ce sont quelques-uns des élèves les plus puissants de toute l'école et ils donnent tout pour avoir la chance d'entrer dans la tour à 3 marches. On voit que plusieurs éléments sont utilisés à un niveau très élevé, provoquant un chaos absolu. Les instructeurs observent leurs élèves se comporter de manière imprudente, allant jusqu'à ce qu'ils finissent tout par s'entretuer. Le doyen révèle alors qu'il est temps d'activer la formation Kite Conqueror, qui supprimera tout leur pouvoir magique. L'un des instructeurs prévient que cela les rendrait vulnérables si la Curie noire décidait de frapper. Il est prêt à prendre le risque et reprend son commandement. Le ciel est couvert d'obscurité et les effets de la formation se font immédiatement sentir, car les élèves ne peuvent pas utiliser leur magie. Yuan explique que l'académie ne doit pas savoir qu'ils sont là, car ils n'auraient pas piégé leurs étudiants sans défense à l'intérieur avec eux. Et Fu arrive pour expliquer que le sort a été lancé à l'avance au cas où les étudiants se déchaîneraient comme eux. On explique que Mo-Fan a été affaibli comme tout le monde, mais les bêtes sombres de la Curie sont maudites et n'ont pas été affectées du tout. C'est le moment idéal pour tuer Mo-Fan que Yuan attendait. L'histoire continue alors que Mo-Fan réfléchit à la façon dont son plan se déroule mieux que prévu. La Curie noire ne sait pas qu'il a éveillé le talent de l'ombre et pensera probablement que son pouvoir magique a été supprimé. Ils sortiront certainement de leur cachette pour l'attaquer, mais aussi pour capturer la bête de l'ombre,
puisqu'il pense qu'elle a englouti la source sacrée. Ailleurs, Fan discute avec un autre étudiant de leur incapacité à utiliser la magie pour le moment et de la difficulté que l'obscurité rendra la recherche de la bête de l'ombre. Cependant, elle révèle qu'elle a réussi à laisser un sceau magique sur la bête plus tôt et qu'elle pourra la retrouver. À proximité, Song est contrarié que Mofon ait volontairement semé autant de confusion et promet de le faire payer. Il remarque une horrible puanteur et découvre que de sombres bêtes sont apparues. Dans la forêt, Yuan a décidé de déployer son subordonné nommé Li pour retrouver la bête de l'ombre et se débarrasser de Mofon. De retour près de Fan, nous voyons que son groupe a involontairement provoqué les bêtes sombres qui essayaient juste de trouver la bête de l'ombre. Leur magie est trop supprimée pour être utile, mais heureusement pour eux, un membre du groupe a suffisamment de pouvoir pour leur donner le temps de s'enfuir. Il se trouve qu'il manque Mofon qui se trouve à proximité alors qu'il est rencontré par un groupe de bêtes sombres. Il s'occupe d'eux et on voit que la fille du groupe de Fan ressent la puissance d'un sortilège de feu plusieurs fois plus puissant que le sien. Il retourne chercher les bêtes mortes et elle explique qu'elles ont été tuées par un feu différent du sien, un feu spirituel. Elle veut avertir les autres étudiants de l'apparition des bêtes, mais il décide qu'il est plus important de trouver la bête de l'ombre pour que l'évaluation puisse se terminer. Plus tard, Li attrape presque la bête de l'ombre, mais est vu par certains étudiants qui le reconnaissent comme un camarade de classe. Il demande à le rejoindre au moment où Mofon arrive. Le gars est surpris de voir qu'il peut utiliser la magie des ombres et la fille l'appelle le diable lorsqu'elle lui dit de rester à l'écart. Mofon révèle les mauvaises intentions de Li et les deux commencent à se battre. Li le prend au dépourvu lorsqu'il utilise la magie de la glace et capture Mofon. Cependant, il parvient à invoquer son Arc-Wolf et les deux éliminent rapidement leurs ennemis. Ensuite, Mofon compte sur son pendentif pour retrouver la bête de l'ombre, mais est interrompu par Song et son copain, qui veulent tous deux lui donner une leçon. Mofon les prévient que ce n'est pas le moment de jouer avec lui au moment où Fu arrive. Fu explique qu'il aimerait faire équipe avec Song et son ami. Il dit qu'il n'est pas intéressé à capturer la bête de l'ombre et qu'il veut seulement ce qu'il y a dans son estomac. Mofon dit que seuls les membres de la Curie Noire seraient plus intéressés par l'eau de source, ce qui montre clairement que Fu est l'un d'entre eux. Cependant, Fu affirme que Mofon essaie simplement de rompre leur alliance et Song le croit. Song parvient à piéger Mofon, mais il s'échappe facilement dans un bâtiment voisin. Fu dit qu'il devrait simplement rechercher la bête de l'ombre puisque Mofon est fichu s'il entre vraiment dans ce bâtiment. À l'intérieur, Mofon voit qu'il s'est enfermé dans la cage apprivoisée de la bête de l'ombre et se rend compte qu'elle doit supprimer la magie de l'ombre. À ce moment-là, Yuag émerge de l'ombre pour expliquer qu'il a déjà capturé la bête de l'ombre et qu'il va maintenant faire implorer Mofon pour sa vie. Mofon est choqué de voir que Yuag était celui derrière tout, mais comme d'habitude, il se moque de son visage défiguré. Yuag ne peut pas le supporter et invoque une bête maudite. Il explique que ce sont des humains transformés en monstres et que plus ils sont tourmentés, plus ils deviennent forts. C'était sa toute première bête maudite. Son deuxième était Atigne et prétend que son troisième sera Mofon. Il révèle qu'il fait partie de la Curie Noire depuis l'âge de 7 ans et que, pour prouver sa loyauté, il a transformé son propre père en cette bête maudite. En plein combat, le diacre l'appelle pour lui dire qu'il doit battre en retraite. Yuag dit qu'ils ont déjà la bête de l'ombre et que ces hommes ont juste besoin de plus de temps pour extraire la source sacrée de son estomac. Le diacre explique qu'il est poursuivi par quelqu'un et donne 10 minutes à Yuag pour terminer. Mofon surprend cependant la conversation et ne peut s'empêcher de rire en pensant à la façon dont la source sacrée a été absorbée par son pendentif il y a longtemps. Mofon utilise son nouveau bouclier pour la première fois au moment même où il reçoit un appel de Mistan. Elle explique qu'ils ont retrouvé le diacre bleu et apprennent que c'est lui qui est en charge de l'opération de récupération de la source sacrée. Des membres du ministère de la Justice sont sur le point de l'arrêter, mais ils ont besoin de Mofon pour leur gagner du temps. Ils se demandent pourquoi la Curie Noire est si désespérée de s'emparer de la source sacrée, mais doit se concentrer car la bête maudite se révèle être un adversaire difficile. Ses attaques ne font pratiquement aucun dégât car la bête semble être presque aussi forte qu'un monstre de niveau guerrier. Ailleurs, on voit qu'un membre du ministère de la Justice reçoit un signal révélant la localisation du diacre. De retour à la cage, Fu arrive pour révéler que la bête de l'ombre n'avait qu'une goutte de source sacrée dans son estomac. Yuag se rend compte qu'il a été dupé et veut maintenant plus que jamais la mort de Mofon. Alors que le pendentif de Mofon brille, Yuag se rend compte que la source sacrée se trouve à l'intérieur et ordonne à sa bête de la récupérer. Cependant, le diacre révèle qu'il n'a plus de temps et qu'il devra simplement faire face aux conséquences de l'échec de la mission. Yuag veut cependant continuer à se battre et est choqué de voir que Mofon possède également le talent de l'ombre. On lui explique que le sort de conquérant est en train de disparaître et on voit que les élèves peuvent voir Mofon dans la cage maintenant que le labyrinthe a disparu.
Huag prend sa goutte de source sacrée et laisse ses 2 subordonnés tuer Moffan. Moffan utilise ses pointes d'ombre pour enfin vaincre la bête maudite, et Fu se rend compte qu'il vaut mieux qu'ils attaquent maintenant puisqu'il est épuisé. Moffan demande pourquoi ils voudraient faire partie de la Curie Noire, mais ils veulent juste se battre. Mu et Xia arrivent pour se demander ce que font leurs camarades de classe, mais Moffan explique qu'ils sont en fait des traîtres. Ses adversaires n'arrivent pas à croire que leur feu ne lui fait pas de mal, et Moffan révèle que c'est parce que son feu est un feu spirituel. Il déclenche alors une puissante attaque qui fait trembler la terre et met fin au combat. Ailleurs, Yuan tente de se présenter au diacre bleu, mais est abattu lorsqu'il n'obtient aucune réponse. De retour à l'école, Madame Tang explique que le diacre a été capturé et qu'ils vont désormais pouvoir découvrir les membres de la Curie Noire cachés dans la ville. Elle remercie Moffan pour son travail, mais il veut seulement rendre hommage à Zhao Ting. Madame Tang explique que même si Yuan s'est enfui, il a échoué à la Curie Noire et n'aura nulle part où se cacher. Les étudiants trouvent leurs camarades de classe brûlés dans la cage et voient que le diable Moffan doit être le coupable. Tintin arrive pour le soigner, mais il explique que ses blessures sont maudites et ne peuvent être guéries. Cependant, elle dit qu'elle n'est plus une mage débutante, le guérissant et rappelant à Moffan comment il l'a sauvé auparavant. Certains étudiants veulent que Moffan paie pour avoir tué leurs camarades de classe, mais sont interrompus lorsque le très respecté Nitok du ministère de la Justice arrive. Il attribue à Moffan la victoire sur plusieurs monstres de la Curie Noire et blanchit son nom. Plus tard, Xia ne supporte pas à quel point Moffan est paresseux depuis l'évaluation, mais il explique qu'il vient tout juste de se remettre. Elle change cependant de ton depuis qu'elle s'intéresse aux mystérieuses rumeurs qui l'entourent toujours, mais il ne répond à aucune de ses questions. Elle demande ensuite quel talent il a réellement l'éveillé puisqu'il semble en avoir utilisé quelques-uns, et Mu ne peut s'empêcher de se demander la même chose. Mais encore une fois, Moffan ne répond pas et les laisse simplement formuler leurs propres hypothèses. Plus tard, Moffan remercie Lin Lin et Bao d'avoir protégé sa famille. Il explique que la Curie Noire avait tué la bête de l'ombre, mais que Song et son copain ont rendu son cadavre pour remporter le prix. Bao mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait également eu un incident à grande échelle dans la ville où vit Zanzeya, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Moffan demande alors si quelqu'un a approché Zanzeya et doit préciser qu'il parle de la Curie Noire, pas des garçons de son école. Lin Lin révèle qu'elle a remarqué que quelqu'un l'a protégée de l'ombre et Moffan demande à savoir de qui il s'agit. Lin Lin se demande s'il pourrait s'agir d'un membre de sa famille biologique. Le père de Moffan et la mère de Zanzeya formaient un couple quand ils étaient jeunes, mais un jour, sa mère est partie soudainement sans un mot, laissant Zanzeya derrière elle. Il demande à Lin Lin de ne rien dire à sa sœur pour qu'elle ne s'énerve pas. Plus tard, Manian explique à Moffan que le doyen les a inscrits pour devenir étudiants en échange à l'Académie Yondu. Il explique qu'il s'agit en fait d'une confrontation qui se déroule chaque année entre les écoles ayant les élèves les plus puissants. Il rencontre le doyen, qui explique qu'ils ont été choisis en raison de leur performance exceptionnelle lors des récents conflits et leur offre une récompense pour leur respect. Il s'agit d'un équipement magique qui peut même protéger contre la magie spirituelle, comme celui que She avait utilisé auparavant. Sur le chemin de l'Académie Yondu, Moffan réfléchit à la façon dont il avait demandé au doyen si l'école savait déjà que la Curie Noire voulait le capturer. Le doyen explique que la Curie Noire échappe au ministère de la Justice depuis de nombreuses années et que les problèmes les concernant sont compliqués. C'est la raison pour laquelle le doyen ne peut jamais répondre à sa question. Les étudiants d'échange arrivent enfin à la Yondu Academy et sont informés que le sparring aura lieu dès le lendemain. Cela semble un peu proche, mais il est expliqué qu'il y a beaucoup à faire dans un court laps de temps. À l'intérieur, Monsieur Lu trouve des étudiants en formation et révèle que les étudiants d'échange sont arrivés. Il se demande s'ils recevront une récompense pour les avoir battus, mais un autre étudiant arrive, nommé Zhang, qui se moque d'eux en pensant que des faibles comme eux pourraient vaincre n'importe qui. Monsieur Lu aimerait savoir où se trouve le capitaine du trio, mais il révèle qu'elle n'aura pas besoin de se soucier d'une si petite affaire. Plus tard, Moffan profite de son temps d'arrêt pour développer son talent d'invocation. Il voit que son pendentif s'agite. Lorsqu'il jette un coup d'œil à l'intérieur, il trouve l'essence spirituelle de tous les monstres que Moffan avait vaincus et que son pendentif avait collectés. Il s'émerveille de voir à quel point son pendentif est étonnant puisqu'il fonctionne à la fois comme un boosté de développement et un vaisseau spirituel. Moffan se rend compte qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent s'il parvenait à les éliminer, mais il est déçu lorsque celui qu'il tente de prendre est englouti. Il rencontre le professeur pour lui demander de quoi les artefacts fantômes sont capables en dehors de la collecte d'essence spirituelle. L'information n'est pas facile à trouver, mais il explique qu'il y a une rumeur selon laquelle il existerait un type d'artefact fantôme capable de condenser les esprits faibles en un esprit raffiné et plus précieux. Moffan est ravi d'apprendre cela,
puisque les essences de bas niveau valent déjà beaucoup et ne peut pas imaginer combien valent les spiritueux raffinés. Le lendemain, tout le monde se prépare pour le combat et les étudiants de l'Académie Yondu se moquent. Monsieur Lu montre son parti pris lorsqu'il est d'accord avec eux, mais remarque qu'un élève a disparu. Le professeur remarque qu'il s'agit de Mofan et se souvient du reste de leur conversation. Il poursuivrait en expliquant que de nos jours, les essences d'âme sont utilisées pour créer des objets magiques, mais avant cela, les mages les utilisaient pour améliorer l'une de leurs 7 poussières d'étoiles. Il explique que ce serait insensé de le faire maintenant, car il faut toute une essence d'âme pour améliorer une seule poussière d'étoile, et il serait bien plus logique de la vendre pour des millions de yuan. Augmenter le niveau de la poussière d'étoile donne lieu à des capacités plus puissantes, alors Mofan commence à y réfléchir. Il arrive enfin à l'événement et est prêt à tabasser les trash talkers. Mu explique que l'événement consistera en 2 rounds de combat 4v4. Techniquement, il n'y aura ni gagnant ni perdant, mais la classe la plus forte sera évidente. Les 2 premiers groupes sont choisis et la bataille commence. La chanson perturbe intelligemment leur lancement de sorts, mais est annulée par l'autre utilisateur terrestre. La force massive produite par 2 utilisateurs du vent est évidente lorsque leurs attaques projettent tout le monde au sol. Les étudiants de Mingzhu remarquent à quel point tout le monde fait de son mieux, mais Mu souligne que les étudiants de Yandu sont plus forts en termes de capacité individuelle, et le tableau de bord est d'accord. Plus tard, Min explique que la combinaison de leur prochain groupe est mauvaise, puisqu'ils ont 2 invocateurs et qu'il veut remplacer Mofan. Cependant, Zen décide qu'il préfère être remplacé, et leur instructeur le permet. Min veut préciser qu'il est le leader et ne veut pas que Mofan ruine leur chance de gagner, mais Mofan souligne simplement à quel point il est un imbécile arrogant. Mofan demande alors en plaisantant que Mu le protège car il est inutile sans objet magique, mais elle explique qu'il doit se battre sérieusement. Mofan sait que Mofan est un invocateur et un utilisateur de foudre, mais veut savoir quelle est la puissance de sa bête invoquée. Il explique que c'est assez loin du niveau guerrier. Il lui pose ensuite des questions sur sa bête sous contrat, et il révèle qu'il n'en a pas encore trouvé une qui lui convie, ce qui signifie que son talent d'invocation n'est pas de niveau intermédiaire. Les autres sont déçus de constater que cela les désavantage. Monsieur Lu choisit son prochain groupe lorsqu'ils entendent quelqu'un demander à participer. Tout le monde est choqué de voir que cette personne est leur chef d'équipe, Ninsu. Il est bien connu pour être né avec un élément glace de qualité spirituelle, et les étudiants commencent à penser qu'ils vont perdre. Tintin est convaincu que les doubles éléments innés de Mofan leur donneront une chance, mais Song souligne à quel point Ninsu est incroyablement fort. Mofan est surpris de voir la fille qu'il appelle sa vieille waifu, et Mu n'arrive pas à croire son immense présence. Elle souligne comment le pouvoir de Ninsu émane de son corps, faisant constamment baisser la température autour d'elle. Mofan dit qu'il va juste la maîtriser avec sa beauté, mais Mu lui demande d'arrêter de plaisanter, car la vaincre nécessitera leur force combinée. Ninsu couvre toute la zone de glace en un instant. Leur instructeur explique qu'il s'agit de magie de royaume et que chaque élément a sa propre version, mais que seuls les mages puissants peuvent l'utiliser. Les étudiants remarquent que son royaume de glace affecte toutes leurs capacités, tout comme Mofan les sauve en absorbant une attaque éclair. Il riposte avec ses propres éclairs et démontre à quel point son talent est bien plus puissant. Leur adversaire invoque sa bête de niveau guerrier et leur tentative pour l'arrêter échoue. Cependant, les filles travaillent ensemble et parviennent à donner à Min suffisamment de temps pour s'enfuir, pour ensuite être frappées. Mofan arrive avec son loup et dit aux autres de distraire leur bête afin qu'ils puissent combattre Ninsu en tête-à-tête. Cependant, Ninsu surprend tout le monde avec une libération magique instantanée, ne laissant pas à Mofan le temps d'esquiver et de le capturer. Les choses vont vraiment mal, alors l'instructeur Mingzhu commence à se rendre, mais est arrêté par Manyan à l'air nerveux. Il veut qu'il attende, car il peut sentir la présence d'un élément feu et extrêmement puissant en plus. Les étudiants de Yondu croient que c'est déjà fini et leur demandent d'y aller doucement avec le faible Mofan. Mofan salue son vieil ami, mais elle exige sévèrement qu'il abandonne l'acte et révèle sa véritable force. Tout le monde est confus et Min souligne que peu importe la force de la foudre de Mofan, cela n'aura aucun effet sur sa glace. Mofan libère alors une explosion de flammes qui détruit instantanément les chaînes. Sa deuxième rafale est encore plus puissante et détruit une partie de l'arène. Tout le monde devient encore plus confus car il pensait que Mofan n'était qu'un invocateur et un mage de la foudre, mais il est maintenant évident pour tout le monde qu'il possède en réalité 3 éléments. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé.